Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. J'espère que vous vous portez très bien. Encore une fois, félicitations aux éléphants de Côte d'Ivoire qui nous ont rendu vraiment un service énorme. Une victoire qui permet donc à la Côte d'Ivoire d'aller en finale de la Coupe d'Afrique. Et ça sera donc ce dimanche 11 février 2024. Et croyez-moi, les éléphants gagneront cette coupe. Après avoir dit cela, chers amis, nous n'oublions pas aussi l'aspect politique de cette Coupe d'Afrique. Au moment où nous nous apprêtons tous à supporter et à saluer la victoire des éléphants, de l'autre côté, le RHDP et M. Alassane Dramane Ouattara se préparent, en guillemets, à voler notre joie. Attendez, écoutez. Quand Bitogo dit, Bitogo fait. On laisse la parole à la seule dame. Attendez. Ok. Les gars, attendez. La première, au nom de mes collègues, des frères, de tout le monde ici. Mais surtout, au nom de votre papa, Ado. Nous vous disons félicitations. Mais encore. Nous vous avons entendu. On a compris. On va se faire fort de transmettre le message de la République en passant par le président de l'Assemblée nationale et le ministre d'État. Cela nous amène à donc préparer un peu ce billet pour vous. Côte d'Ivoire. Changements électoraux en Côte d'Ivoire. Ce que vous devez savoir. Alors que nous nous préparons donc à soutenir avec enthousiasme notre équipe nationale lors de la Coupe d'Afrique des Nations, les choses importantes se passent dans le monde politique en Côte d'Ivoire. Le groupe politique du RHDP et son président, M. Alassane Dramane Ouattara, se prépare à faire des changements importants qui pourraient donc affecter les élections se déroulent dans ce pays. La présidente donc, du Sénat, Mme Kandia Camara, a annoncé que le projet de loi sur le code électoral et la nationalité seront donc bientôt examinés. Ces changements sont prévus avant l'élection présidentielle 2025. C'est une étape importante qui peut influencer de manière, dont les élections se déroulent en Côte d'Ivoire. Le RHDP dirigé par M. Alassane Dramane Ouattara a l'habitude de changer certaines règles électorales avant chaque élection présidentielle. Certains pensent que ces changements peuvent donner un avantage injuste aux partis au pouvoir. D'autres parlent donc de coup d'État électoral, pour ne pas dire les coups d'État électoraux. Les élections donc en 2015, d'abord les élections en 2015 et en 2020, ont vu donc des modifications donc du code électoral
ce qui a rendu plus difficile pour certains candidats de participer à la présidentielle. En 2015, le gouvernement avait donc prévu de changer une quinzaine d'articles du code électoral pour rendre les élections plus fluides selon eux. Ils ont donc inclus les règles sur les pièces nécessaires pour voter sur les endroits où les gens peuvent voter. À cet effet, il y avait eu une réaction du parti leader, c'était exactement le 9 mars 2015. Dans un article, voilà ce que le leader dit, dans un article paru sur son site officiel, la commission électorale ivoirienne annonce avoir reçu ce jour le ministre d'État de l'Intérieur pour discuter du projet de révision du code électoral qu'elle a transmis récemment au gouvernement. M. Youssou Bakayoko et ses 16 complices qui siègent au sein de la commission électorale dont ont donc lancé de coups d'envoi officiels des opérations de traficotage des élections. Plus que jamais, il est important que la population, la société civile et l'opposition constituent un front uni pour faire reculer ainsi que leur mentor afin d'obtenir des conditions d'une élection crédible et propre. C'était déjà en 2015, avant les élections de 2015. En avril 2020, une autre révision du code électoral a été annoncée. Elle introduisait le parrainage citoyen, ce qui signifie que les candidats doivent être soutenus par un certain nombre de citoyens et augmenter le nombre d'argent que les candidats doivent donner pour caution pour participer aux élections présidentielles. On allait jusqu'à la bagatelle de 50 millions de francs CFA. Ça a été dans ces conditions un article de Pierre Pinto, de RFI. Voilà ce que l'article dit en ce sens. En Côte d'Ivoire, la loi sur la révision constitutionnelle a été promulguée ce jeudi 19 mars par le président Alassane Dramane Ouattara, 19 mars 2020. Aujourd'hui, vendredi, devraient démarrer les travaux parlementaires concernant la modification du code électoral. Sujet d'éminent sensible. Mais compte tenu de la situation sanitaire et de la crise liée à la COVID-19, les choses se passeront pas comme prévu. La réforme du code électoral se ferait par ordonnance. A-t-on appris ce soir de plus se réunir en congrès à Yamoussoukro pour démarrer l'examen de la modification du code électoral. Finalement, dans un communiqué publié jeudi soir, la présidence a annoncé qu'en raison de l'épidémie qui rend difficile la tenue des réunions parlementaires, le président de la République, vu l'urgence, procédera à la modification du code électoral par voie d'ordonnance. Vous voyez déjà ce qui se passe. Le comité ajoute que la modification prendra compte d'un point d'accord de la deuxième phase du dialogue politique, au terme de plusieurs semaines de négociations entre le gouvernement, les partis politiques, la société civile, en début d'année. L'opposition avait claqué la porte dénonçant une tentative de passage en force du gouvernement. Donc vous voyez, donc on peut le dire, dans une telle situation, il y a eu tellement de controverses. Et ce qui nous met réellement mal à l'aise, chers amis, à chaque élection sur la modification soit de la Constitution ou bien du code électoral. À quel but? Pourquoi vouloir modifier de façon unilatérale ou bien en forçant les choses un code électoral avant chaque élection? Ce que nous pouvons dire, alors que nous sommes tous excités par la CAN, nous devons également rester attentifs aux changements politiques qui pourraient arriver. Les Ivoiriens doivent prendre part aux discussions et s'assurer que les modifications du code électoral renforcent notre démocratie. Notre avenir politique est un enjeu et le RHDP en préparation de la présidentielle 2025 jouera un rôle clé dans la direction que nous prenons. Restons informés et impliqués dans notre pays. C'est aussi clair
Nous allons tous célébrer la victoire des éléphants dimanche. Mais n'oublions pas qu'il y a 2-3 semaines qui vont suivre après cette victoire. Beaucoup de choses se passeront parce que dans l'euphorie, vous comprenez, on fera tout pour nous introduire soit des mauvaises choses qui arrangent le parti au pouvoir. Vous allez voir des mauvais procès et tout ça, afin de chercher donc à étouffer les différents scandales. Mais la question que les auditeurs nous ont posée, qu'est-ce que donc un code électoral dans tout ça? Pourquoi cela devait être un sujet d'actualité, un sujet important? Un code électoral est donc l'ensemble donc des lois et des règles qui régissent donc l'organisation et la conduite donc des élections donc dans un pays. Il définit donc les règles, les procédures relatives à la manière dont les citoyens élisent donc leurs représentants politiques, tels que le président, les députés, les conseillers municipaux, etc., etc. En somme, le code électoral ouvre donc divers aspects du processus électoral, y compris l'éligibilité donc des candidats. Voilà, l'inscription donc des électeurs, les méthodes de vote, le financement donc des campagnes électorales, le déroulement du scrutin, le dépouillement des votes et les règles pour résoudre donc les litiges électoraux. Comme vous voyez, donc c'est assez important, chers amis. En résumé, ce que nous pouvons dire, le code électoral est un document juridique essentiel qui établit donc les règles du jeu pour garantir des élections justes, transparentes et démocratique. Chaque pays a son code électoral adapté à la réalité politique et législative. C'est donc le billet de Jacques Roger. Autant nous sommes très euphoriques, nous sommes, permettez-moi l'expression, très excités afin donc de voir les éléphants remporter donc la CAN, mais soyons vigilants. Parce qu'après la CAN, dans les 2 ou 3 semaines qui vont suivre, beaucoup de choses vont se passer et soyons très vigilants. 2025 est loin, mais c'est très près. Je vous signale que c'est seulement l'année prochaine. Merci beaucoup, c'était donc mon billet.